Alors bonjour, aujourd'hui à la capsule Histoire de Saints, on vous présente la vie de Monseigneur François de Laval, que vous pouvez voir là derrière moi. Alors c'était un grand homme, physiquement, mais aussi de par la grandeur de son âme. Alors, premier évêque de Québec et même en Amérique du Nord, il a été le pasteur du plus grand diocèse du monde à avoir jamais existé. La Nouvelle-France, à l'époque, couvrait presque toute l'Amérique du Nord. Alors, allons découvrir maintenant la vie et la spiritualité de celui qu'on appelle le Père de l'Église du Canada. Alors, François de Montmorency-Laval est né le 30 avril 1623 à Montmigny-sur-Avre, dans le diocèse de Chartres, en France. Il est le troisième enfant d'une famille de 7 qui compte 6 garçons. Il vient d'une famille seigneuriale. Son père est d'ailleurs chevalier. François a 8 ans quand on l'envoie étudier chez les Jésuites, où il fera toutes ses études. Son père étant décédé alors qu'il a 13 ans, ses 2 frères aînés mourront quelques années plus tard. Comme il est le troisième garçon de la famille, sa famille le presse de renoncer à son projet de sacerdoce et de se marier pour assurer l'avenir de la famille. Après avoir prié et consulté, il retourne aider sa mère et il prépare la succession pour un autre de ses frères plus jeunes. Cette tâche accomplie, il retourne étudier pour devenir prêtre par choix. Il sera ordonné prêtre en 1647. Nommé archidiacre du diocèse d'Évreux pour assister l'évêque, il aura la charge de 155 paroisses. Vous avez bien entendu, là, 155. Évidemment, il n'est pas tout seul là-dedans, là, parce qu'il y a quand même des prêtres, mais il visite donc ces paroisses. On dit qu'il remplit à la perfection ses tâches à l'édification de tous, et il prêche souvent la parole de Dieu lors de ses visites. En 1653, il a pour projet de se rendre au Tonkin, l'actuel Vietnam, pour y être missionnaire. Mais les plans de Dieu sont tout autres pour lui. Il devra plutôt se retirer à Caen pour se consacrer à la prière, aux soins des pauvres et des malades, tout en attendant sa prochaine mission. En 1658, François de Laval, à 35 ans, est nommé vicaire apostolique au Canada par le pape. Il sera ordonné évêque dans le secret par le nonce apostolique contre les prétentions de l'archevêque de Rouen qui cherchait à exercer sa juridiction en Nouvelle-France. Arrivé à Québec en juin 1659, Monseigneur de Laval se met tout de suite à l'œuvre. Confirmation des néophytes, autant les Indiens que les Français, visite des 80 familles de sa ville épiscopale, visite des communautés religieuses déjà présentes au pays. On parle donc des Jésuites, des Ursulines, où il va connaître Marie de l'Incarnation, des Hospitalières, il va connaître Catherine de Saint-Augustin. Il montre beaucoup d'affection aux Indiens et sa forte personnalité donne une bonne impression à la population en général. La nouvelle colonie ne compte alors que 5 paroisses et environ 2500 colons. Mais François de Laval a bien en vue l'objectif de sa présence en Nouvelle-France, fonder et organiser l'Église destinée à devenir la mère de toutes les Églises au Canada.
Il doit également lutter pour imposer son autorité face à la plupart des gouverneurs de l'époque, puisqu'il n'est pas encore officiellement évêque de Québec. Il ne sera en effet confirmé dans cette tâche par Rome qu'en 1674, soit 15 ans après être arrivé. Il s'oppose vigoureusement au trafic d'eau-de-vie avec les Amérindiens, un mal qui engendre toutes sortes de désordres moraux. Monseigneur de Laval est avant tout un missionnaire dans l'âme. Il ne recule devant rien pour porter l'Évangile à tous. Doté d'une vigueur et d'un courage peu communs, peu importe les saisons, en raquette ou en canot, à travers les innombrables incommodités, les moustiques, etc., les hivers rigoureux, il franchit des distances incroyables et accidentées pour le salut des âmes. En 1663, Monseigneur de Laval fonde le Séminaire de Québec pour former les futurs prêtres destinés aux futures paroisses de son diocèse. Il en confie la direction à 6 prêtres qui remplissent leurs tâches de façon consciencieuse et efficace. Mais Monseigneur de Laval pense aussi aux jeunes moins fortunés qui pourraient être appelés par Dieu, mais sans pouvoir s'offrir le collège des Jésuites. En 1668, il fonde donc le Petit Séminaire de Québec, loin de se douter qu'il vient de mettre les bases de ce qui deviendra un jour l'Université Laval. Et pour les jeunes qui ne démontrent aucun attrait pour les études, mais qui en ont davantage pour le travail manuel, Monseigneur de Laval fonde à Cap-Tourmente un genre d'école d'art et de métier. Il encourage aussi les associations pieuses, les confréries de la Sainte Famille et de Sainte-Anne. Lui-même partage ses dévotions, en plus d'un grand amour de la Vierge Marie, et il confirme Saint Joseph comme étant le patron de l'Église naissante de l'Église du Canada. En 1681, Monseigneur de Laval entreprend sa dernière visite pastorale des paroisses. Puis, affaibli dans sa santé, il démissionne en 1684. Après 25 ans d'épiscopat, le nombre de paroisses au pays était passé de 5 à 35, celui des prêtres de 25 à 102, celui des religieuses de 32 à 97, 13 prêtres et 50 religieuses étaient nés au pays. Monseigneur de Laval se retire au séminaire de Québec où il s'adonne à la prière, à la pénitence et aux soins des pauvres. Dans une grande humilité, il encourage les prêtres à se soumettre à l'autorité de son successeur, dont les vues sont complètement à l'opposé des siennes. Puis, malgré son état de santé fragile, il remplace ce même successeur durant ses longues absences du diocèse. Et quand on dit longues absences, ce n'est pas des mois, c'est des années. Hein. Dans ce temps-là, quand il allait faire un tour en Europe, il prenait du temps avant qu'il revienne. C'est là, dans une humble chapelle, un jour à Saint-Germain-des-Prés, qu'au loin une voix vous appelle depuis la côte de Beaupré. Sur cette terre amérindienne, autour de l'île d'Orléans, où naissait l'âme canadienne et tout un peuple en même temps. Menez dans un canot d'écorce, vous parcouriez le Saint-Laurent, sans autre garde ni escorte que quelques braves paysans. Pas de cheval, pas de carrosse, non, c'est à pied que vous alliez. Sur vos raquettes, puis sur les glaces, chez l'habitant de ces contrées. Pasteur de notre peuple,
Alors, je veux maintenant vous lire un extrait d'une lettre de Monseigneur de Laval. C'est tiré d'un livre écrit spirituel de François de Laval, qui a été écrit par Hermann Giguère. Et cette lettre s'adresse à des missionnaires. Instruction pour nos bien-aimés en notre Seigneur, Claude Trouvé et François de Salagnac, prêtres, allant en mission aux Iroquois, situés en la côte du nord du lac Ontario, en 1668. Qu'ils se persuadent bien qu'étant envoyés pour travailler à la conversion des infidèles, ils ont l'emploi le plus important qui soit dans l'Église, ce qui les doit obliger pour se rendre dignes instruments de Dieu, à se perfectionner dans toutes les vertus propres d'un missionnaire apostolique, méditant souvent à l'imitation de saint François Xavier, le patron et l'idéal des missionnaires, ces paroles de l'Évangile, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme. Qu'il tâche d'éviter deux extrémités qui sont à craindre à ceux qui s'appliquent à la conversion des âmes, de trop espérer ou de trop désespérer. Ceux qui espèrent trop sont souvent les premiers à désespérer de tout à la vue des grandes difficultés qui se trouvent dans l'entreprise de la conversion des infidèles, qui est plutôt l'ouvrage de Dieu que l'industrie des hommes. Qu'ils se souviennent que la semence de la parole de Dieu porte fruit dans la patience. Ceux qui n'ont pas cette patience sont en danger, après avoir jeté beaucoup de feu au commencement, de perdre enfin courage et de quitter l'entreprise. Les talents qui font les bons missionnaires sont être remplis de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit doit animer nos paroles et nos cœurs. La bouche parle de l'abondance du cœur. N'avoir rien dans notre vie et dans nos mœurs qui paraissent démentir ce que nous disons ou qui mettent de l'indisposition dans les esprits et dans les cœurs de ceux qu'on veut gagner à Dieu. S'il faut se faire aimer par sa douceur, sa patience et sa charité, et se gagner les esprits et les cœurs pour les gagner à Dieu, souvent une parole d'aigreur, une impatience, un visage rebutant détruiront en un moment ce que l'on avait fait en un long temps. L'Esprit de Dieu demande un cœur paisible, recueilli, et non pas un cœur inquiet et dissipé. Alors on voit transparaître toute la sagesse de Monseigneur de Laval à travers ces lignes, et en même temps, je trouve que c'est un bon enseignement pour nous autres aussi, aujourd'hui. Pasteur de grande vigilance, il vous souffrait d'être mêlé aux brouilleries entre puissances et leurs intrigues obstinées. Devant ces croix les plus amères, vous retrouviez dans l'oraison la confiance la plus entière, la grâce de l'abandon. Sans même verser une larme, ni même jeter un sourire, vous regardiez au creux des flammes 40 années s'évanouir. L'œuvre de Dieu n'est pas de pierre, mais ne l'est pas non plus de bois. L'âme et le cœur de cette terre se construisaient sur votre foi. Dans sa vieillesse, Monseigneur de Laval souffre de plaies aux jambes qui ne guériront jamais. Le vendredi saint 1708,
il contracte une engelure au pied qui va lui être fatale. Elle va être de plus en plus douloureuse. Il offre ses souffrances en réparation des péchés qui pourraient se commettre au grand séminaire et pour qu'on conserve toujours en cette maison l'amour de Dieu. Monseigneur de Laval s'éteint paisiblement en récitant le chapelet de la Sainte Famille le 6 mai 1708. Il venait d'avoir 85 ans. Il a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 1980, puis canonisé par le pape François en 2014. C'était la capsule Histoire de Saints. Alors, continuez à nous suivre. Il y en aura d'autres au cours de l'année. Merci.